RCF Notre-Dame. Reprendre la plume avec Sainte Thérèse, un podcast RCF avec le sanctuaire de Lisieux pour vivre, méditer ou découvrir la spiritualité de la petite Thérèse à partir de sa correspondance familiale. Des lettres lues par la comédienne Marguerite Klockner et commentées par le père Emmanuel Schwab, recteur du sanctuaire. Lettre numéro 89 à Céline Martin. Cette lettre est envoyée à l'occasion des 20 ans de Céline, qui est née le 28 avril. Nous sommes dans l'année 1889. Thérèse est au Carmel depuis 1 an. Cette lettre comporte plusieurs citations que nous entendrons. Elles viennent toutes du père Pichon, qui a été très important dans la vie de la famille Martin et dans l'accompagnement des filles. Et ces citations, Thérèse les avait recopiées dans un petit carnet. Carmel, 26 avril 1889. C'est Jésus qui se charge de dire « bon anniversaire » pour les 20 ans de sa fiancée. Quelle 20e année fertile en souffrance, en grâce de choix. 20 ans, âge plein d'illusions. Dis-moi, quelle illusion laisses-tu dans le cœur de ma Céline ? Que de souvenirs entre nous. C'est un monde. Oui, Jésus a ses préférences. Il y a dans son jardin des fruits que le soleil de son amour fait mûrir presque en un clin d'œil. Pourquoi sommes-nous de ce nombre ? Question pleine de mystère. Quelle raison Jésus peut-il nous donner ? Hélas, sa raison est qu'il n'a pas de raison. Céline, usons de la préférence de Jésus qui nous a appris tant de choses en peu d'années. Ne négligeons rien de ce qui peut lui faire plaisir. Ah, laissons-nous dorer par le soleil de son amour. Ce soleil est brûlant, consumons-nous d'amour. Saint François de Sales dit « Quand le feu de l'amour est dans un cœur, tous les meubles volent par les fenêtres. » Oh, ne laissons rien, rien dans notre cœur que Jésus. Ne croyons pas pouvoir aimer sans souffrir beaucoup. Notre pauvre nature est là, et elle n'y est pas pour rien. C'est notre richesse, notre gagne-pain. Elle est si précieuse que Jésus est venu sur la terre exprès pour la posséder. Souffrons avec amertume, sans courage. Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait ? Et nous voudrions souffrir généreusement, grandement. Céline, quelle illusion. Nous voudrions ne jamais tomber. Qu'importe, mon Jésus, si je tombe à chaque instant. Je vois par là ma faiblesse, et c'est pour moi un grand gain. Vous voyez par là ce que je puis faire, et maintenant vous serez plus tenté de me porter en vos bras. Si vous ne le faites pas, c'est que cela vous plaît de me voir par terre. Alors je ne vais pas m'inquiéter, mais toujours je tendrai vers vous des bras suppliants et pleins d'amour. Je ne puis croire que vous m'abandonniez. Les saints, lorsqu'ils étaient aux pieds de notre Seigneur, c'est alors qu'ils rencontraient leur croix. Céline chérie, doux écho de mon âme, si tu connaissais ma misère, oh si tu savais. La sainteté ne consiste pas à dire de belles choses, elle ne consiste pas même à les penser, à les sentir. Elle consiste à souffrir et à souffrir de tout. La sainteté, il faut la conquérir à la pointe de l'épée, il faut souffrir, il faut agoniser. Un jour viendra où les ombres disparaîtront. Alors ne restera plus que la joie, l'ivresse. Profitons de notre unique moment de souffrance. Ne voyons que chaque instant. Un instant, c'est un trésor. Un seul acte d'amour nous fera mieux connaître Jésus. Il nous rapprochera de lui pendant toute l'éternité.
sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Ces deux sœurs sont dans une très grande intimité. Hélas, nous n'avons plus les lettres de Céline à Thérèse. Céline, vers la fin de sa vie, a détruit les lettres de cette année 89, du mois de mars jusqu'au mois de décembre, qu'elle avait écrites à sa sœur. Thérèse parle de Céline comme de la fiancée de Jésus parce que déjà, bien sûr, Céline, elle aussi, a ce désir d'être religieuse, même si cela va prendre encore 5 ans avant qu'elle entre au Carmel. Ce choix que Thérèse évoque, ce choix de Jésus de se manifester à elle, de les aimer de manière toute particulière et de leur faire connaître cet amour, ce choix, dit Thérèse, il n'a pas de raison. C'est ainsi. Et Thérèse accueille ce don et plutôt que simplement d'en jouir, elle cherche à y répondre. Jésus nous a appris tant de choses, ne négligeons rien de ce qui peut lui faire plaisir. C'est le mouvement de l'amour. L'amour ne se paie que par l'amour. Et cet amour a à voir avec la souffrance. C'est une question qui nous est difficile aujourd'hui. En fait, ce que Thérèse comprend assez tôt, c'est que l'amour peut se manifester dans toute sa puissance et dans toute sa réalité lorsque nous sommes dans l'épreuve. Lorsque tout va bien, c'est facile d'aimer. Lorsque nous souffrons, c'est plus difficile. Et Thérèse comprend que c'est là que l'amour peut vraiment se manifester. Et elle comprend aussi que, à l'intérieur de la souffrance, il y a de l'amertume, il y a de la tristesse, il y a du découragement, que cela fait partie de la souffrance. Et elle a cette expression extraordinaire, souvenons-nous qu'elle n'a que 16 ans quand elle parle, où elle dit « Et nous voudrions souffrir généreusement, grandement. Céline, quelle illusion !» Le découragement, la tristesse fait partie de la souffrance. Et puis Thérèse évoque le fait de tomber dans sa faiblesse. Et elle dit, mais au fond, ça n'est pas grave de tomber, puisque le Seigneur me relèvera. Vous serez plus tenté de me porter dans vos bras si vous me voyez à terre. Je ne puis croire que vous m'abandonniez. C'est là toute la foi de Thérèse. Mais je souligne aussi quelque chose qui va évoluer chez Thérèse. Là, elle est encore sous l'inspiration du Père Pichon et de ce qu'il a pu lui transmettre sur la sainteté. Et elle écrit « La sainteté, il faut la conquérir à la pointe de l'épée, il faut souffrir, il faut agoniser. » C'est une phrase du Père Pichon. Mais plus tard, quelques années plus tard, en 95, elle écrira « Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » L'année de sa mort, elle écrira au Père Roulant « Il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. » Elle écrira à sa sœur Léonie un peu plus tard « L'unique nécessaire, c'est que, tout en te livrant avec dévouement aux œuvres extérieures, ton but soit unique, faire plaisir à Jésus, t'unir plus intimement à lui. » Et elle terminera sur cette question de la sainteté au mois d'août, un peu moins de 2 mois avant sa mort. « Non, je ne suis pas une sainte, je n'ai jamais fait les actions des saints. Je suis une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâce. Voilà ce que je suis. Ce que je dis, c'est la vérité. Vous le verrez au ciel. » Avec Sainte Thérèse, prenez le temps d'une pause spirituelle à Lisieux et envoyez une lettre à un proche depuis le sanctuaire. Une expérience inédite pour retrouver le goût d'écrire à ceux que vous aimez. Plus d'infos sur thérèse-de-lisieux.com.